Alors, bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo de yoga spécialement conçue pour l'Association de la fibromyalgie de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la première vidéo d'une série de 5. Aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices pour soulager les maux de dos généraux. On va travailler autant le haut du dos, le milieu que le bas du dos. Et comme matériel, ce que vous aurez de besoin, écoutez, c'est des choses que vous avez sous la main à la maison. Une couverture, mais quand même assez épaisse, là, genre une Catalogne ferait l'affaire, ou sinon une serviette, une grande serviette pourrait faire l'affaire aussi. Et vous aurez besoin d'une courroie. Si vous n'avez pas de courroie, écoutez, une cravate peut faire l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser une ceinture de pantalon ou même une ceinture de robe de chambre. Donc, c'est tout ce qu'on aura besoin comme matériel aujourd'hui. Si votre dos est sensible, si pour vous, par exemple, d'être couché simplement au sol, c'est difficile, ajoutez une couverture en dessous ou par-dessus votre tapis de yoga pour que la pratique soit plus agréable pour vous. Deux petites consignes santé-sécurité, si je peux le dire. En tout temps, lorsque vous tenez les postures, sur une échelle d'intensité de 0 à 10, 0, vous ne sentez rien, 10, il y a quelque chose qui va casser, vous devriez toujours être entre 2 et 3. Donc, on n'est jamais dans la douleur. Si ça arrive, je vais vous montrer quelques trucs au cours des vidéos, mais l'expression que j'aime bien dire, moi, c'est il faut apprendre à se chimer. Chimer, vous savez, quand on met un carton d'allumettes en dessous d'une table chambranlante, justement pour que ça arrête de bouger, c'est le même principe avec le corps. Si jamais le bas du dos est difficile, on vient placer une couverture en dessous. Même chose, si la main n'arrive pas à se déposer au sol, bien, on va mettre une serviette ou une débarbouillette en dessous pour être confortable. En tout temps, posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable de rester là de 5 à 20 minutes? Je vous rassure, on ne tiendra pas les postures longtemps comme ça, mais c'est la question que vous devriez vous poser. Donc, votre confort est super important parce que lorsque les muscles se relâchent, ben c'est là que les systèmes peuvent se restaurer. Et dans votre cas, le système neurologique est très important à les restaurer. Donc, votre confort est vraiment important. Je vous demande aussi d'être indulgent avec vous. C'est pas au premier cours que vous allez voir tout de suite des effets. Vous allez peut-être même trouver ça difficile d'ajuster les postures, mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer, soyez patient avec vous, mais vous allez voir, ah, cet ajustement-là vous convient mieux, ah, cette posture-là, vous êtes capable de la faire si vous mettez, par exemple, une couverture en dessous de vos jambes. Vous allez apprendre, mais c'est en pratiquant que vous allez vous rendre compte de ce qui fonctionne bien pour vous ou pas. Donc, pour commencer, on va faire la posture du cadavre. Le cadavre, c'est Shavasana. On vient se coucher sur le dos. Alors, si votre bas de dos est sensible, n'hésitez pas à venir rouler une couverture pour mettre en dessous de vos genoux. Alors, on laisse de l'espace entre les pieds. Les orteils tombent vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, les paumes sont tournées vers le ciel. On pense à descendre les omoplates vers les os des hanches. Et la nuque est longue au sol, qui est à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Et on laisse aller avec un soupir par la bouche. Prenez le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis, moment que vous avez choisi de vous accorder. Faites d'abord un scan de votre corps en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête. Voir s'il n'y aurait pas des petites tensions, de l'énergie accumulée ou simplement pour sentir les points de contact de votre corps avec le sol. On part des talons, on observe le contact des mollets, de l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas de dos, les épaules, l'arrière de vos bras, le dessus de vos mains et l'arrière de votre tête.
tout votre corps parfaitement supporté par la terre, en parfaite ligne avec la gravité. Et doucement, je vous invite à tourner votre attention au niveau de votre respiration. Observez-la telle qu'elle se présente à vous en cet instant. Apportez d'abord l'attention au niveau des narines. Sentez l'air frais y entrer et en ressortir légèrement réchauffé. Ensuite, descendez l'attention. Observez le ventre qui se gonfle, le sternum qui s'élève et les côtes qui s'espacent à chacune de vos inspirations. Le souffle est toujours naturel, aucune modification, fait juste observer le mouvement. Et observez le corps reprendre sa forme à chaque expiration. Et doucement, maintenant, je vous invite à approfondir votre respiration. Donc, on inspire profondément en enchaînant avec la respiration yogique complète, Donc, comment on fait ça, cette respiration-là? C'est qu'à l'inspiration, on prend une longue inspiration, on soulève d'abord le ventre, ensuite la poitrine et enfin les clavicules. Et ensuite, une longue expiration, les clavicules reviennent, ensuite la poitrine et enfin le ventre. Alors, ça peut sembler un peu compliqué au début quand on applique cette respiration-là. Donc, pour vous aider, vous pouvez déposer une main sur votre ventre et une autre sur votre cage thoracique. Et tout doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez doucement à ramener la vie dans votre corps, bougez les orteils, les doigts, commencez à tourner la tête de gauche à droite. Portez ensuite les bras au-dessus de la tête, au sol, si c'est possible pour vous. Allongez les jambes pour vous étirer dans un soupir, un bâillement. Et ensuite, vous pouvez apporter les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis. Vous pouvez garder les bras au-dessus de la tête ou les ramener le long du corps, ce qui est plus confortable pour vous. Et on laisse doucement les genoux se balancer de gauche à droite, comme des essuie-glaces, mais dans une petite pluie fine. Et si on prend son temps,
On laisse les hanches s'ouvrir. On n'a pas besoin d'aller loin. On veut juste venir réveiller le bassin, le bas du dos, peut-être même un peu les cuisses. Et ensuite, on revient au centre pour ensuite apporter les genoux à la poitrine. On passe les bras autour de ses jambes et on berce le corps, de gauche à droite. Ici, c'est juste pour venir masser les lombaires, un peu le haut du sacrum également, juste pour se faire du bien. Encore là, si vous sentez que votre tapis n'est pas assez épais, ben, c'est toujours le temps d'ajuster, d'ajouter une couverture en dessous de vous, juste pour être plus confortable. Et doucement, je vous invite à rouler du côté droit, en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Et prenez un moment ici pour tourner le regard à l'intérieur et définir une intention pour votre pratique d'aujourd'hui, ce qu'on appelle un sankalpa. Alors, une intention est toujours une courte affirmation positive. C'est jamais une demande, une question ou une négation. Par exemple, si votre objectif en faisant du yoga, c'est d'être plus calme, mais vous ne pouvez pas dire comme affirmation, je suis pas stressé ou je veux être calme. Il faut juste dire, je suis calme. Alors, votre subconscient va faire travailler vos cellules de tout votre corps dans cette direction puisque vous venez de leur donner un commandement, un doux commandement. Alors, une fois votre intention formulée, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Alors, une fois assis confortablement, si c'est difficile pour vous de rester assis les jambes croisées, particulièrement c'est difficile, je sais, de garder le dos droit. Moi, ce que j'aime bien, étant donné que naturellement, c'est pas naturellement, mais nos usages et nos mœurs fait qu'on a le dos un petit peu plus arrondi. Alors que de rester assis droit peut être difficile, donc on plie une couverture qu'on va venir placer juste sous le bout de nos fesses, pas complètement. Donc, ça permet à votre bassin de basculer vers l'avant. Donc, vous n'avez pas à forcer avec vos lombaires pour rester le dos droit. Donc, c'est beaucoup plus confortable. Et n'hésitez pas durant l'exercice, si vous sentez que vous devez allonger vos jambes parce que ça tire trop, aucun problème. Et si vous avez des coussins ou des couvertures supplémentaires, vous pouvez toujours venir en glisser sous vos genoux si jamais les aines sont sensibles. Assurez-vous toujours de votre confort, c'est très important dans le yoga restaurateur. Alors, on va commencer par un petit exercice de respiration. Vous allez avoir besoin de ce qui vous sert de courroie, donc ça peut être votre ceinture, votre cravate, ce que vous avez sous la main. Et on va venir la déposer dans votre dos. Je vous dirais juste à la fin de vos omoplates vis-à-vis votre cage thoracique. Et on va prendre la courroie, un bout dans chaque main en fait. On va laisser les coudes collés le long du corps, donc on n'a pas à forcer ni à tirer vers l'avant. On reste le dos droit, les épaules sont basses et relaxes. Et on va juste venir fermer les yeux. Alors doucement, je vous invite juste à prendre conscience de votre respiration, un peu comme ce qu'on a fait au sol. Bien sûr, votre ventre se gonfle, votre sternum s'élève, vos côtes s'espacent, mais prenez le temps d'observer l'expansion de votre inspiration. Sentez votre cage thoracique pousser dans votre courroie. Et à l'expiration, ça reprend sa forme. On va juste faire quelques respirations ici, mais juste prendre conscience de tout l'espace que la cage thoracique peut occuper durant l'opération d'inspiration et tout l'espace qu'elle laisse durant l'opération de l'expiration.
Et doucement, je vais vous inviter à prendre les deux bouts de ce qui vous sert de courroie et les apporter dans votre main droite. La main gauche va venir se déposer sur votre cuisse. L'épaule droite toujours relaxe, le coude près du corps. Pas besoin de tenir ça serré. Là, ma main passe ici dans la courroie. Là, on ne veut rien de serré. Tout ce qu'on veut ici, c'est une pression du côté gauche de votre cage thoracique. Alors, même exercice ici, on prend le temps d'observer. Et là, on va sentir davantage de pression du côté gauche de la cage thoracique. Prenez le temps d'observer toute l'expansion de l'inspiration dans votre cage thoracique contre la courroie. En fait, la courroie, c'est juste une aide pour vous montrer à quel point la respiration est quand même quelque chose de phénoménal et qui prend beaucoup de place, beaucoup plus qu'on le croit, ou en tout cas beaucoup plus de place qu'on lui accorde. Et doucement, on va passer maintenant les deux brides dans la main gauche. Alors, même principe, le coude est près du corps, l'épaule est basse, il y a de l'espace pour passer au moins votre main, on n'est pas serré ici. La main droite se dépose sur votre cuisse et on respire et on prend le temps d'évaluer, d'observer tout l'espace que prend nos côtes à notre droite pour respirer. Et doucement, on ramène les deux brides devant et cette fois-ci, on va les croiser. Et pas les croiser pour être serrés, là, pas du tout. Même principe que tout à l'heure, les coudes sont près du corps, les épaules sont basses. Et vous voyez, j'ai encore là, de l'espace ici pour passer ma main. Là. C'est pas très serré, mais ce qu'on veut quand même, c'est sentir une pression là, jusqu'en avant de la cage thoracique, mais sans vous couper le souffle, bien évidemment. Alors, encore une fois, on prend le temps d'observer l'expansion de l'inspiration dans votre courroie. Et à l'expiration, ça relâche, ça reprend sa forme initiale. On sent le frottement de ce qui nous sert de matériel. Probablement que quand ça croise devant, vous sentez le matériel qui se frotte l'un contre l'autre. On observe, on reste attentif à ce qui se passe autour de notre cage thoracique, dans notre cage thoracique. Et doucement, faites juste relâcher votre matériel. Laissez-le tomber sur vos cuisses, sur vos hanches. Ramenez les mains sur vos cuisses et maintenant, observez la respiration sans aucune contrainte ou aucun matériel autour.
Voyez comme finalement, même si votre respiration ne demande aucun effort, c'est quand même pas un geste banal. Le fait de mettre une légère pression autour de la cage thoracique vous montre à quel point l'expansion de l'inspiration prend énormément d'espace. On a même l'impression qu'on est gros comme ça alors qu'on est gros comme ça. Et ben c'est ça, ça vous fait prendre conscience de votre respiration. Il n'y a rien de plus moment présent que votre respiration. Votre respiration n'est pas hier, n'est pas demain, est maintenant. Donc, c'est un bon moyen pour calmer le mental, revenir dans le moment présent. Des fois aussi, juste le fait qu'on a de la difficulté à respirer, des fois, ça peut être une question de posture, mais très souvent, c'est juste une question d'habitude. Nous, les Nord-Américains, on a tendance à être un peu coincés d'ici, donc on respire juste du haut de la cage thoracique. Donc, de ramener juste un matériel pour nous remémorer que ça se passe ici, au niveau du bas des poumons, du diaphragme, bien, ça fait qu'on a une respiration plus profonde, puis qui nous nourrit plus parce qu'on a besoin d'oxygène, évidemment. Donc, ensuite, ce que je vais vous faire, on va apporter le menton vers le sternum et doucement, on va rouler la tête de gauche à droite. On fait des demi-cercles ici, pas des cercles complets, juste des demi-cercles. Et je vous invite à y aller très doucement, tellement doucement que votre tête va suivre le rythme de votre respiration, de sorte qu'on expire lorsque le menton va vers le sternum et ça inspire lorsque l'oreille s'approche d'une épaule. Donc on alterne d'un côté et de l'autre, tout doucement. On prend son temps, on prend le temps d'apprécier tous les petits nerfs, les petits muscles qui tirent dans votre cou, dans votre nuque. Et je dis apprécier. Donc, si vous êtes dans la douleur, c'est parce que vous allez trop loin. Tirez pas trop fort. On veut toujours être dans le travail, mais jamais dans la douleur. Ici, on veut venir huiler la machine. Carrément ça. On ne veut pas casser la machine. Il faut penser comme ça. Mais je ne vous traite pas de machine, inquiétez-vous pas. C'est une image. Et la prochaine expiration, lorsque vous êtes au sternum, relevez la tête à l'inspiration. Ensuite, on va apporter les bras derrière la tête. On va venir croiser les mains derrière la tête. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez juste amener les mains sur les épaules croisées. Il n'y a aucun problème. Je sais que des fois, on a des difficultés au niveau des épaules. Même si vous ne vous rendez pas, il y a moyen de faire l'exercice, inquiétez-vous pas. Donc, à l'expiration, on amène le menton vers le sternum et on laisse les coudes tomber vers le sol. On garde les épaules bien relaxes ici. Et doucement, à l'inspiration, on va relever le menton, ouvrir les coudes et peut-être même regarder légèrement vers le ciel. Le bas du dos, lui, est pris dans une auto. Il ne bouge pas. Donc, je vous montre de côté de quoi ça a l'air. Alors, on expire, on rentre le menton vers le sternum et le bas du dos reste bien droit. Et à l'inspiration, on vient ouvrir le cœur, mais sans courber les lombaires. Et les épaules sont basses en tout temps. Alors, si vous faites la version bras croisés sur le cœur, bien évidemment, on n'ouvre pas les coudes non plus vers le ciel, mais on peut ouvrir, laisser les épaules ouvrir un petit peu vers l'arrière, mais toujours sans courber le bas du dos. Donc, au rythme de sa respiration, ça inspire le cœur ouvert, les coudes ouverts, regard légèrement vers le ciel, et ça expire. On ferme le menton vers le sternum, les coudes vers le sol. Toujours le bas du dos bien droit, les épaules sont relaxes. Toujours au rythme de sa respiration. On essaie de ne pas adapter la respiration au mouvement, mais plutôt le mouvement à la respiration, ce qui demande plus de concentration, plus d'écoute.
Encore une dernière fois. Et doucement, on revient au neutre. Alors, maintenant, si vous aviez les fesses sur un support, c'est le moment de le retirer. Il faut avoir les fessiers au sol pour cet exercice. Et là, ici, on va faire un peu le même principe. Ouverture du cœur à l'inspiration et dos rond à l'expiration, mais cette fois-ci, c'est toute la colonne vertébrale qui va bouger. Donc, on va attraper nos genoux à l'aide de nos mains. Je vous montre deux versions. C'est la respiration du chat et de la vache. Je sais que certaines personnes peuvent avoir mal aux épaules, aux coudes, aux poignets ou aux genoux, donc je vous offre une version assise. Ensuite, je vais vous montrer la version à quatre pattes. Vous choisissez celle qui vous convient, bien sûr. Les mains sur les genoux. À l'expiration, on laisse le bas de dos s'arrondir, ce qu'on cherchait à éviter tout à l'heure. On pousse les vertèbres vers le mur derrière vous. On est bien agrippé ici après nos genoux et on vient se regarder littéralement le nombril. À l'inspiration, on vient tirer sur nos genoux, nos épaules sont toujours basses. On va ouvrir le cœur, pencher le cœur vers l'avant et regarder légèrement vers le ciel. Les épaules sont toujours basses. Donc, je répète le mouvement ici. À l'expiration, on laisse les hanches basculer vers l'arrière. On pousse les vertèbres vers l'arrière. On se regarde le nombril. Et à l'inspiration, on tire sur les genoux pour amener le cœur vers l'avant. Et là, on courbe le bas du dos. Là, on veut le courber. Toujours une petite intensité de 2, 3 sur 10, évidemment. On pense toujours à baisser les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Donc, encore une fois, il va à son rythme. Et si vous voulez faire la version à quatre pattes, donc, on vient, comme le nom le dit, à quatre pattes. Si vos genoux sont sensibles, venez glisser une couverture en dessous de vos genoux. Les genoux sont directement sous les os des hanches, les poignets directement sous les épaules. Vous pouvez appuyer le dessus des pieds au sol ou engager vos orteils selon ce qui est confortable pour vous. Alors, même principe, à l'expiration, on pousse les hanches vers l'extérieur, on pousse les vertèbres vers le ciel, on se rentre la tête pour regarder le nombril. On vient faire notre dos rond. Et à l'inspiration, on retrousse les fessiers, on pousse le nombril vers le sol et on regarde légèrement au-dessus de l'horizon. Alors, on y va à son rythme. On initie toujours le mouvement à partir des hanches pour terminer par la tête. Donc, ça inspire le dos creux et ça expire le dos rond. Encore une dernière fois. Un cycle complet. Et doucement, on revient au neutre. Alors, si vous étiez assis, on va rester assis. Si vous étiez à quatre pattes, on va revenir assis. Mais ce qu'on va faire, on va allonger les deux jambes. Alors, ici, on va plier la jambe droite et on va venir porter le pied droit de l'autre côté de notre genou gauche. Ah, je me rends compte en vous regardant que si j'enlevais mes bas, vous verriez mieux. Alors, le pied droit de l'autre côté du genou gauche. On va prendre notre bras gauche autour de notre jambe droite et la main droite va venir derrière. Ici, on vient dans une torsion. Pas besoin d'aller très loin, encore une fois, comme je vous dis, toujours une intensité de 2-3 sur 10. Et on va tourner notre regard au-dessus de notre épaule droite qui est derrière, ou à 45 degrés ou sur le côté, dépendamment de la souplesse du jour. Il faut toujours respecter son corps. C'est lui votre prof, bien plus que moi. Moi, je suis là pour vous guider. Alors, à l'inspiration, on pense à allonger la colonne vertébrale. Et peut-être qu'à l'expiration, si on relâche une tension, on va peut-être être capable d'aller un petit peu plus loin, un micromillimètre. Donc, on respire bien, on s'assure que les épaules sont relaxes. Votre jambe gauche aussi est relaxe. Alors, si on a le corps qui a tendance à aller un peu plus vers l'arrière, vous pouvez apporter du support en dessous de votre main droite, comme par exemple votre couverture, que
vous avez à proximité. C'est pour ça qu'on aime des couvertures plus dures, parce que des fois, ils vont nous servir d'appui en dessous de nos mains, porter notre poids. Donc, on aime moins les couettes qui sont bien fluffy. On pense vraiment à reculer l'épaule droite. C'est pas avoir une épaule voûtée, là. On essaie d'ouvrir le cœur. Et doucement sur l'inspiration, on ramène le haut du corps vers l'avant. On va allonger la jambe droite, plier la jambe gauche et on va apporter le pied gauche de l'autre côté du genou droit. Le bras droit va être autour de votre jambe gauche. Vous pouvez juste tenir le genou si vous ne vous rendez pas, il n'y a aucun problème. Puis les plus grandes souplesses peuvent même déposer le coude derrière. Ça dépend de la souplesse du jour. Respectez votre intensité. Donc, bras droit autour de la jambe gauche, main gauche qui vient derrière. On pense à ouvrir l'épaule pour pouvoir ouvrir le cœur. Et à l'inspiration, on pense à allonger la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on relâche les tensions, on les laisse aller vers la terre. Pensez à votre ligne de gravité du départ. Donnez vos tensions à cette ligne de gravité. La terre va s'en charger. Et doucement sur l'inspiration, on ramène le haut du corps vers l'avant. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, vous allez prendre votre couverture et on va faire un rouleau avec. Là, vous allez me dire, quelle grandeur votre rouleau? Ça dépend de la souplesse du jour. Faites-le assez large, juste pour que ça soit plus confortable. Donc, il faut que ça dépasse de votre dos de chaque côté. Alors, on vient rouler notre couverture ici. Moi, avec ma couverture qui ressemble à une Catalogne, là, je devrais avoir, écrasé, là, c'est un rouleau de 2 pouces et demi peut-être. Voilà. Donc, ça n'a pas besoin d'être bien, bien plus gros que ça, dépendamment de votre souplesse du jour. Alors, vous allez le mettre de façon transversale sur votre tapis. Et ce qu'on va faire ici, les pieds largeur de votre tapis, comme dans la posture du cadavre, on va venir se coucher sur notre rouleau. Ce qui est important ici, c'est que le rouleau arrive juste où est-ce qu'on a mis la courroie tantôt, un petit peu en haut. Il faut que ça arrive en fait sous vos aisselles, parce qu'on veut venir ouvrir ici le cœur, la cage thoracique, et venir faire une pression dans votre dos à ce niveau-là. Je vous entends déjà, oui, mais j'ai un point là. Justement, c'est bon pour enlever les points entre les omoplates. Donc, à peu près au milieu des omoplates, juste en dessous des bras. Et une fois allongé, vous allez pouvoir ouvrir vos bras en croix. Et là, vous allez constater si l'intensité est trop élevée ou pas assez. C'est là que vous allez ajuster le diamètre, le rayon en fait de votre rouleau. Donc, si c'est pas assez, je vous invite à vous relever. Vous pouvez vous tourner sur le côté, presser le sol et venir mettre votre rouleau plus épais. Donc, on double la couverture et on roule. Le cas échéant, si c'est trop intense, ben vous faites juste dérouler votre rouleau. Fait que vous allez avoir un petit coussinet tout le long de votre dos et un plus petit rouleau, aussi simple que ça. Alors, on vient se déposer sur notre rouleau, juste en dessous des aisselles. Les bras sont en croix, les jambes sont relaxes, les pieds largeur du tapis, les orteils qui tombent vers l'extérieur. On laisse les épaules également tomber vers le sol. Si votre rouleau est très gros et les épaules ne touchent pas le sol, c'est pas plus grave que ça, mais faites attention à votre intensité quand même.
Donc, on prend le temps ici de bien se déposer. On revient avec une respiration yogique complète. Donc, à l'inspiration, le ventre se soulève, ensuite la cage thoracique et enfin les clavicules. Et à l'expiration, les clavicules reviennent, ensuite la poitrine et enfin le ventre. À chaque expiration, votre corps est de plus en plus lourd. Laissez votre dos fondre de part et d'autre de votre rouleau. Si jamais en cours de posture, vous sentez que le bas du dos commence à vous tirer, vous avez juste à amener les pieds à plat au sol, toujours largeur du tapis, et laisser tomber les genoux vers l'intérieur l'un sur l'autre. Ça va venir protéger votre bas de dos ici. Donc, on respire bien encore, on revient à notre respiration yogique complète. Pensez encore à l'expansion de votre cage thoracique, de votre ventre. Et tout doucement, pour sortir de la posture, si vous avez encore les jambes allongées, ramenez les pieds à plat au sol et faites juste laisser les genoux tomber vers la droite, roulez sur votre côté droit, pressez le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Alors, toujours avec votre même rouleau, peut-être que vous allez vouloir le revamper un peu, lui redonner du volume ou en enlever. On va encore se coucher sur le rouleau, mais cette fois-ci, on va mettre le rouleau au niveau des lombaires. Alors, on s'installe. Vous voyez, c'est vraiment en bas de la cage thoracique, mais avant le sacrum. Et on vient doucement se déposer dessus, comme ceci. Alors, encore une fois, on n'hésite pas à ajuster le rouleau si c'est trop élevé ou si c'est pas assez élevé. Et encore une fois, les jambes sont relaxes, largeur du tapis. On laisse les bras ouverts en croix. On peut les ramener un peu plus près du corps si c'est plus confortable pour vous. On peut même les amener au-dessus de la tête, toujours au sol, mais ça va vous tirer un peu plus. Donc, on respecte toujours l'intensité de 2-3 sur 10. Et on revient à notre respiration. On fait un scan de notre corps. On peut recommencer en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête, toujours pour voir s'il n'y a pas des tensions qui seraient apparues durant notre pratique. Alors, lorsque les tensions apparaissent, j'aimerais vous partager le souffle guérisseur. Le souffle guérisseur est utilisé en plusieurs disciplines, plusieurs croyances aussi, mais c'est très positif en fait, c'est une pensée positive. En fait, vous imaginez la partie du corps qui est douloureuse. Ça peut être un muscle, ça peut être un organe, comme par exemple ici, peut-être votre bas de dos tire un petit peu. Bien, on peut amener le souffle guérisseur dans votre bas de dos. On imagine votre bas de dos comme si c'était un ballon.
À l'inspiration, vous imaginez que le ballon se gonfle et à l'expiration, le ballon reprend sa forme et une tension quitte votre corps. Alors, aussi simple que ça, le souffle guérisseur. Ça inspire, ça gonfle et ça expire. Ça revient à sa forme et ça relâche une tension. Donc, consciemment, on fait le tour de son corps pour relâcher les tensions. On vient expirer nos tensions si vous préférez. Et encore une fois, si en cours de route, le bas du dos commence à être un peu à vous tirailler davantage et que le souffle guérisseur n'en vient pas à bout, vous apportez les pieds largeur du tapis, vous laissez les genoux tomber vers l'intérieur pour venir soulager votre bas de dos. On revient à une respiration profonde, dirigée vers les tensions. Le cas échéant, on revient à la respiration yogique complète. Et tout doucement, pour sortir de la posture, si vous avez encore les jambes allongées, ramenez les pieds à plat au sol, laissez les deux genoux tomber vers la droite, roulez du côté droit et pressez le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Si jamais votre côté droit est trop douloureux, vous pouvez toujours utiliser le côté gauche. En yoga, on préfère le côté droit pour pas affaisser l'estomac et parce qu'on veut protéger le cœur. Mais dans bien des circonstances, on va privilégier le côté gauche, inquiétez-vous pas. Alors, on va, si vous n'avez pas grossi votre rouleau, c'est drôle à dire, là, c'est le moment de le faire. Donc, on veut un rouleau un peu plus gros, c'est-à-dire un diamètre un peu plus large. Et ce qu'on va faire, on va venir le déposer sous nos genoux. Et ce qu'on va faire ici, c'est une flexion avant. Donc, le bas du dos est bien droit, le torse est fier, les épaules sont basses. Et doucement, on va pencher le corps vers l'avant. On va apporter le ventre sur les cuisses et on aimerait amener notre cœur l'autre côté de nos genoux. Et comme par surprise, ça ne va pas très loin, paniquez pas, c'est pas grave. Et ici, tout ce qu'on veut, on veut sentir bien sûr le bas dos, mais vous allez commencer à sentir vos ischio-jambiers. Bien sûr, vous pourriez le faire sans rouleau, mais ça tire beaucoup plus. Donc, comme je vous dis, restaurateur, on veut que les muscles se relâchent, on ne veut pas tirailler les muscles. Donc, on laisse les bras aller au sol. Et un coup qu'on a trouvé l'inclinaison de notre dos droit avec l'intensité de 2-3 sur 10, vous allez pouvoir relâcher la tête, les épaules, laisser le dos s'arrondir. Et encore une fois ici, on respire bien. Si la respiration est difficile, ajustez votre posture, c'est-à-dire allonger votre colonne vertébrale ou peut-être aller un petit peu moins loin dans la posture. Alors ici, le but, c'est pas de tirer sur nos jambes pour aller plus loin, parce que plus vous essayez de tirer, plus vous créez un stress dans vos muscles, et c'est probablement là qu'arrivent les blessures. En tout cas, la majorité des cas, c'est là que ça arrive. Moi, je vous invite plutôt à vous servir du souffle guérisseur et de le diriger là où ça tire. Et à chaque expiration, lorsque vous allez relâcher une tension, peut-être qu'il va y avoir de l'espace qui va se créer, peut-être que vous allez aller chercher un peu plus d'amplitude dans votre mouvement. Mais ce qui est important, c'est vraiment de relâcher ce qui tire plutôt que de tirer, d'essayer de le forcer. Donc, lorsque les muscles se relâchent, les systèmes se restaurent.
Et tout doucement, à l'inspiration, mettez vos mains à plat au sol, marchez les mains vers vous pour remonter vertèbre par vertèbre, la tête en tout dernier. Alors, une dernière petite posture avant la relaxation finale. Toujours votre rouleau, on va travailler beaucoup avec aujourd'hui. On va venir se coucher sur le dos. Et ce qu'on va faire, les pieds à plat au sol, on va presser dans le sol pour soulever nos hanches vers le ciel et venir glisser notre rouleau sous votre sacrum, votre bassin. Donc, vous devriez être confortable pour lever vos deux jambes sans avoir peur de tomber. Si c'est le cas, vous êtes exactement à la bonne place. Le cas échéant, on vient replacer le rouleau. De toute façon, votre rouleau doit être un peu aplati, c'est quand même assez stable. Vos pieds vont être largeur de vos hanches. Vos genoux vont être dans l'axe hanche-cheville. Donc, les genoux ne tombent pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Les bras sont le long du corps, les paumes vers le ciel, comme dans le cadavre au début. Et la nuque est longue au sol. Alors ici, c'est important de garder les genoux dans l'axe cheville-hanche parce qu'on vient justement soulager la colonne vertébrale au niveau du sacrum. Alors, encore une fois, si c'est trop intense pour vous, je vous invite à dérouler un peu votre rouleau pour qu'il soit moins épais. Des fois, juste une couverture pliée peut être suffisant, surtout lorsqu'on a des douleurs dans le bas du dos. Donc, n'hésitez pas à ajuster la hauteur de votre couverture pour être confortable. Alors, on reste ici pour quelques respirations. Je vous invite à porter votre attention au niveau de votre glande thyroïde parce que cette posture-là vient stimuler votre glande thyroïde qui est votre régulateur de votre système endocrinien, alors qui vient aider beaucoup de systèmes dans votre corps. Et le fait ici, ça a l'air de rien, mais on fait une légère inversion. Donc, les hanches sont plus hautes en théorie que le cœur et la gorge. Ça dépend aussi de la hauteur de votre rouleau. Donc, les inversions aussi sont très bonnes sur le cœur. Alors, si c'est possible pour vous, vous pouvez lever une jambe vers le ciel et ensuite la seconde jambe va venir la rejoindre vers le ciel. Alors ici, le seul effort à fournir, c'est de garder vos jambes en équilibre. Donc les jambes ne sont pas engagées, les pieds flex ou les pieds pointés et les genoux bloqués. Au contraire, les genoux sont légèrement fléchis, les pieds sont mous. Et ici, tout ce qu'on veut, c'est servir de la gravité pour que justement le sang revienne vers le cœur, mais aussi pour vous aider avec votre système lymphatique qui est votre réseau de transport pour vos petits soldats du système immunitaire. Donc, faute d'exercice physique, des fois, la lymphe ne circule pas beaucoup et quand on a de la fibromyalgie, on n'aime pas tant bouger. Donc, comme en yoga, nous, on est paresseux, on ne fait pas de cardio non plus. On fait des inversions, donc ça vient beaucoup aider notre système sanguin et aussi notre système lymphatique. Donc, si vous avez les jambes qui fatiguent rapidement, allez-y étape par étape. Essayez de garder 15 secondes. La fois suivante, essayez de garder 30 secondes pour vous rendre à 1 minute, puis peut-être ultimement à 3 minutes. Et ici, d'avoir les jambes comme ça vous fatigue beaucoup. Vous pouvez toujours faire ça contre un mur. En fait, les fessiers sont près du mur. Laissez-vous un peu d'espace. Vous pouvez mettre une couverture ou non et monter les jambes le long du mur. Comme ça, c'est peut-être moins forçant. Et il y a la demi que vous pouvez faire. Vous pourriez reposer les mollets sur un siège de chaise ou de sofa. Donc, c'est comme la demi-mesure entre les deux. Et doucement, on va ramener un pied à la fois au sol. Et on va presser le sol encore à l'aide de nos pieds pour soulever nos hanches, pousser notre rouleau. Et là, poussez-le jusqu'au bout de vos doigts. Vous allez peut-être tasser un peu vos chevilles. Et vous allez pouvoir allonger vos jambes dessus et comme par magie, il va tomber juste dans le creux de vos genoux. Donc, on est prêt pour la relaxation finale. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir, mettre des bas, parce que dans la relaxation, souvent, on pogne un petit coup de froid puis ça devient moins agréable. Donc, assurez-vous d'être confortable, bien au chaud, que vous ne serez pas dérangé. Et encore une fois, on s'installe dans la posture du cadavre, mais cette fois-ci avec un support sous les genoux. Les pieds sont larges, les orteils tombent vers l'extérieur, les bras sont loin du corps et les paumes sont tournées vers le ciel. La nuque est longue au sol.
On prend une grande inspiration par le nez et on laisse aller avec un soupir par la bouche. Et tout doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher à vos orteils. Détendez la plante de vos pieds. Le dessus de vos pieds. Détendez vos talons. Vos chevilles. Vos pieds sont relax, complètement détendus. Permettez à la détente de monter dans votre corps. Détendez vos mollets. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Détendez vos fessiers. Vos jambes sont relax, complètement détendues. Laissez la détente continuer à monter dans votre corps. Détendez le bas de votre dos. Vos lombaires. La région des omoplates. Les trapèzes. Détendez votre colonne vertébrale. Votre dos est relax, complètement détendu. Permettez à la détente de poursuivre son travail. Détendez vos doigts. Les paumes de vos mains. Le dessus de vos mains. Vos poignets. Vos mains sont relax, complètement détendues. Laissez la détente continuer à monter. Détendez vos avant-bras. Vos coudes. Le haut de vos bras. Détendez vos épaules. Vos bras sont relax, complètement détendus.
Laissez la détente continuer à monter. Détendez votre nuque, votre gorge. Détendez les muscles de votre visage. Détendez votre cuir chevelu. Votre cou et votre tête sont relax, complètement détendu. Tout votre corps est maintenant lourd, très très lourd, et s'enfonce dans le sol. Purnamada Purnamida Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamivabhashishate. Tout doucement, je vous invite à ramener la vie dans votre corps, à bouger les orteils, les doigts, commencez à tourner la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les genoux à la poitrine, les bras autour des jambes pour vous bercer doucement de gauche à droite. Et délicatement venir vous déposer du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Restez ici pour quelques instants. Je vous invite à ramener le regard vers l'intérieur. Revenir à votre intention de départ, ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui sur votre tapis. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé. Puissent les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant vous accompagner pour le reste de votre magnifique journée. Alors, en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Alors, pour clore cette séance, je vous invite à chanter 3 ohms. Ça peut être chanté à l'intérieur ou faites vos vocalises si vous êtes seul à la maison ou pas gêné. Donc, à l'inspiration, soulevez les 2 bras vers le ciel, apportez les paumes l'une contre l'autre, ramenez les mains en prière devant le cœur.
Shanti, Shanti, Shanti. Oh, paix, paix, paix. Que vos pensées, vos paroles et vos actions soient en lien avec votre intention. Namasté. Merci beaucoup.